Chers amis, c'est une assemblée générale exceptionnelle que nous démarrons aujourd'hui, ordinaire statutairement, mais exceptionnelle par le fait qu'elle se déroule dans des conditions particulières. Elle aurait dû être faite en juin 2021. Malheureusement, la pandémie qui a frappé le monde depuis presque 2 ans nous a obligés à décaler cette assemblée générale en mois d'octobre. Elle nous a aussi obligés à se rencontrer en ligne, à vous voir derrière un écran. C'est notre, je dirais, défi depuis 2 ans au réseau, mais aussi votre défi, membres, partenaires, amis du réseau de Euromed Right, votre défi de travailler, de défendre les droits humains, alors qu'un des outils le plus efficace que nous avons, être sur le terrain, être auprès des gens, est contraint. Et donc, nous allons essayer, malgré les contraintes physiques, malgré l'éloignement physique, de mener une assemblée générale le plus normale possible, si on peut parler de normalité. Nous allons avoir des sessions en fin de journée pour socialiser, pour qu'on puisse le faire, mais surtout, ce qui est important, c'est que cette assemblée générale, elle est là pour rappeler à nous tous que nous sommes un réseau de membres. Nous sommes un réseau guidé par ces membres. Nous sommes là parce que nous avons une stratégie commune. Nous sommes là parce que nous voulons rendre les droits humains plus efficaces. Le réseau, ce n'est pas une suprastructure. Nous ne sommes pas une organisation centralisée avec des bureaux. Nous sommes un réseau de membres qui ont une stratégie commune et ils font confiance à un comité exécutif avec un président à sa tête pour implémenter cette stratégie choisie avec l'aide d'une équipe, d'un secrétariat. Un secrétariat que je voudrais remercier du fond du cœur parce qu'ils ont travaillé dans des conditions très difficiles. Imaginez-vous pour un secrétariat qui est basé entre Copenhague, Bruxelles et Tunis et qui se retrouve à devoir travailler sans les rencontrer entre les 3 bureaux, dans le même bureau et aussi avec les membres. Je voudrais ici les remercier énormément pour l'effort qu'ils ont fait, pour le fait qu'aujourd'hui nous sommes encore capables de nous réunir. Et je voudrais remercier aussi en particulier Rasmus, notre nouveau directeur exécutif, qui est arrivé, qui a pris la suite de notre ami Marc, je voudrais dire presque 10 mois avant la pandémie. Le réseau est avant tout une aventure qui se base sur cette Méditerranée, sur notre vision d'une Méditerranée ouverte, où la mobilité des uns et des autres entre les différentes rives de la Méditerranée n'est pas une contrainte, n'est pas un défi. L'avenir des citoyens et des citoyennes, que ce soit au nord et au sud, soit un avenir positif. Le seul moyen d'éviter les flux migratoires, les problèmes économiques, l'insécurité, ce n'est pas par plus de sécurité ou par plus d'oppression, c'est par plus de liberté et surtout c'est par plus de progrès et d'espoir. Et notre rôle en tant que réseau, ce n'est pas uniquement de dénoncer les violations des droits humains, mais c'est aussi de donner de l'espoir, de faire du lobbying et de l'advocacy auprès des décideurs pour qu'ils pensent à comment faire en sorte pour donner de l'espoir aux populations qui vivent dans la misère, que ce soit au nord, au sud ou à l'est de la Méditerranée. Dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie pour les années à venir, nous avons eu des débats avec vous que nous n'aurions pas pu avoir si nous étions en mode physique. Nous avons eu 3 grandes réunions avec les membres pour discuter de la stratégie. Nous espérons que la stratégie qui va vous être présentée, elle reprend ce que vous pensez le réseau devrait devenir. Mais pour finir, je ne peux ne pas revenir sur certains cas particuliers. L'indépendance de la justice dans notre région est un défi énorme. L'égalité homme-femme, mais surtout l'équité dans le traitement des citoyennes et des citoyens est importante. La question des libertés sexuelles et des libertés individuelles, le choix de son orientation sexuelle sont des défis pour notre région. La question des disparitions forcées que nous ne traitons pas en tant que réseau directement, mais que nous ne pouvons pas ignorer, nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes toujours sans nouvelles
Razan Saïtouni et de Khalil Martou, mais je ne peux pas ne pas avoir une pensée aujourd'hui pour les victimes de disparition forcée au Liban, en Turquie, en Syrie, en Égypte malheureusement, et en Algérie surtout. Nous ne pouvons pas ignorer les défis que nous rencontrons dans la région quand il s'agit de parler de l'égalité homme-femme, de la vraie égalité homme-femme, qu'il s'agit de parler de la vraie liberté d'orientation sexuelle. Quand nous devons parler de l'indépendance de la justice, du droit à la mobilité, des droits économiques et sociaux, du fait d'avoir un propre accès à la santé, un propre accès à l'eau, un propre accès à l'éducation, ce sont d'énormes défis qui nous attendent et je vous invite tous à vous y atteler. Je sais que beaucoup de nos membres, de nos organisations y travaillent de façon formidable et je vous encourage à continuer à le faire. Merci beaucoup.